Bienvenue sur le résumé de la 92e édition du Tour de Toscane. 183 km dans des conditions climatiques très agréables, 24 degrés, du soleil et pas beaucoup de vent donc pour cette course qui figure au calendrier de la Coupe d'Italie de cyclisme. Et donc un parcours assez plat avec différents tours de circuit avec quelques petits reliefs pour permettre quelques offensives. Mais les équipes de sprinteurs ne devraient pas avoir de mal à neutraliser les différentes offensives puisque le parcours est plat. Il y a de nombreuses lignes droites avec des routes larges et des excellentes routes d'ailleurs. Et donc une échappée matinale qui s'est constituée après un départ très rapide avec 6 coureurs à l'avant de la course. Raffaele Radice de la San Gimignani, Mikel Iturria, un basque de l'Euskaltel Euskadi, un italien de l'équipe nationale suisse, un peu ironique, Filippo Colombo, le puissant danois de la Movistar, Mathias Norsgaard, Connor Brown de la NTT, mais c'est l'équipe Development, et enfin Christian Rodriguez de la Cara Oral. Malheureusement pour les hommes de tête, leur avance ne va jamais atteindre les 5 minutes puisque derrière l'équipe Team Ineos Grenadier pour Ethan Hayter ainsi que l'UAE Team Emirates de Fernando Gaviria ont bien sûr maintenu une avance respectable. À l'avant de la course, au fur et à mesure des kilomètres et des difficultés, il n'était plus 6 mais 5, puis 4 que vous voyez là. Malheureusement derrière, on s'organise puisque la Lotto Soudal vient donner un coup de main pour son jeune sprinter Florian Vermeersch. Il va avoir quelques offensives grâce à la dernière petite difficulté à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Ensuite, on va reprendre les membres de l'échappée matinale et on va assister à un final donc tout plat avec des routes larges, mais on va avoir quelques offensives. On a vu Mosca et Conchi attaquer dans la petite difficulté, mais surtout on va voir un rouleur espagnol qui va tenter sa chance à 4 km de l'arrivée. Le voici, Inigo Olosegui de la Movistar. Malheureusement pour lui, l'aventure à l'avant de la course va de durer même pas 2 km puisque derrière on voit la Nippo Delco Marseille rouler, mais surtout la Lotto Soudal, la formation Ineos et l'UAE pour bien replacer son sprinter colombien. On arrive dans l'emballage final dans la ville de Montedera avec les ronds-points habituels et vous voyez que la formation Lotto Soudal emmène parfaitement son sprinter. Nasser Boigny est bien positionné et vous voyez qu'à 100 mètres de la ligne à droite de votre écran, Fernando Gaviria lance son sprint. Tout le monde est un peu surpris et le sprinter colombien s'impose aisément, facilement. Il a surpris tout le monde, personne n'était dans son sillage et vous voyez derrière c'est le jeune australien Robert Stannard de la Mitchelton Scott qui va prendre la deuxième place, tandis que la troisième place, vous voyez au centre de votre écran, derrière Stannard, c'est Ethan Hayter de la formation Ineos Grenadier. Merci d'avoir suivi ce résumé du Giro della Toscana. Ciao tout le monde.